Je vais faire une troisième partie parce que ça fait 10 fois que ça me le crie. Parce que bon, c'est bien mignon là, tout le... Et une fois qu'on en est là avec ce gros œil au milieu de la feuille là, on vit comment en fait? Alors moi je fais pas de généralité, hein, je vais vous parler de là où j'en suis. Parce que là, on commence quand même à toucher à des trucs vertigineux pour le mental. Donc je sais pas, le dessin, ça... De toute façon, ça fait des semaines, des mois que je me dis que j'avais envie de dessiner, schématiser ça. Et là, en revenant, là, en marchant sous la pluie, je me suis pris une saucée. J'ai gagné le concours de t-shirt mouillé de Montpellier. Alors, bref. J'ai pensé à ça sur le chemin. Je me suis dit, ah non, alors je vais faire un truc, il faut que je mette du scotch. C'est pas possible. Ça va bouger. Je vais coincer là, en fait, le machin. Là. Hop, et voilà. Alors, on revient à la fin de la deuxième partie. T'as vu? Bah, t'as vu quoi? Bon, ok, t'as vu quoi? T'as vu que dans ta tête en fait. Hein, et, bon, à part les phénomènes paranormaux, un tas de trucs machin, t'as vu que t'es pas un petit bonhomme. Comment? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe quand je suis... Parce que moi, ça oscille. Hein. C'est pas stabilisé. Comme certains, comme on voit des sages qui sont, je sais pas, écartolés, voilà, des gens comme ça. Moi, c'est pas stable. Ça, c'est le calme. C'est la paix. C'est ce qu'il voit. On va reprendre le schéma à l'envers. C'est ce qu'il voit tout là. On va revenir dans le chou romanesco. Tous les humains, les archanges, les anges, les ovnis, les machins, les trucs, tout ça, là, toutes les multidimensions, les galaxies, les univers, les machins, les défunts, tout ça, machin. Je vois tout ça, je me dis, ah, c'est moi qui ai créé tout ça. Enfin, moi, c'est pas Elvira, hein, c'est pareil pour toi, là, qui regarde ce que je suis en train de gribouiller, là. Ce calme, cette paix que j'ai vue par mon étagère Billy, si t'as raté le deuxième épisode et que tu commences ici, ça va être... Je te le dis, si tu prends cette vidéo, faut que tu regardes les deux autres, sinon tu vas dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Déjà que là, c'est pas simple. Ça, c'est moi, on reprend, avec la jupe, là, hop. Je mets pas souvent des jupes, mais là, dans mon dessin, oui. C'est moi. J'ai pris conscience de ce calme, de cette paix, que évidemment j'ai un petit peu trouvé quand même, un peu ressenti. C'est ça qu'on ressent quand on médite en fait. Quand on trouve ce calme-là, ça peut donner un accès, mais en fait le truc c'est de le stabiliser, de s'en rendre compte et de se rendre compte que c'est ce qu'on est et que c'est pas un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, tiens, je vais faire ça, EMC. Là, on croit que c'est un état modifié de conscience. Non, quand on a des visions et tout ça, l'état modifié de conscience, c'est pas quand on est calme là. C'est ça l'état modifié de conscience. C'est le mental. L'ego. Le mental, c'est quoi? C'est la somme de tes croyances. Je vais l'écrire. Somme de tes croyances. Et toi, tu crois à quoi? Bah, tu crois au système familial. Tu crois à l'éducation, voilà. Tu crois à la religion. Tu crois être le fruit de ton passé. Tout ça, on te l'a appris parce que tu es dans une illusion de temps, d'espace, de matière. Ça, c'est scientifique. Hein. C'est pas moi qui suis en train de délirer toute seule. Hein. Là, illusion. Et en fait, quand tu as capté ça, là, quand ça t'est arrivé, parce que ça se commande pas, tu peux pas dire, tiens, maintenant, je vais voir ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'illumination. Hein. C'est vraiment, tu allumes la lumière et d'un coup, tu vois. Alors, ça peut être magistral, comme je disais, progressif, par vague ou quoi. Eh bien, moi, ça oscille, mais quand je vois par la conscience, c'est comme si j'étais une petite caméra, c'est assez étrange, qui regarde à travers les yeux de mon personnage. Et j'arrive à voir, je me dis, ah, le personnage, ça m'est déjà arrivé de parler de moi à la troisième personne. Je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé un moment, je savais pas ce que je voulais faire l'après, mais je dis, ah, ça c'est pas ce que ça veut faire. Je dis, merde, je parle de moi à la troisième personne. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans cette conscience universelle, il y en a qui appellent ça l'amour. Moi, j'ai pas encore cette notion d'amour. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup d'exaltation, de joie, d'amour. Là, je suis un peu dans la fascination, la découverte.
un peu... j'hallucine. J'hallucine, mais j'hallucine plus, parce qu'en fait, j'ai compris. Et là, je vois donc mon petit personnage tous les jours, hein, pendant que je fais cuire des œufs au plat, n'importe quoi, hein, je caresse mon chat, je regarde des fois ma main, je me dis, ah, j'ai l'impression d'être Mélenchon, quoi. Je regarde un avatar, je me dis, putain, cette main, et ça s'appelle une main parce qu'on m'a dit que... Je regarde ça comme un truc un peu... oh. Bah, comme là, vous êtes là avec la caméra. Alors ça crée quelque chose de double, un peu, oui, dissocié, mais en même temps, là, c'est tranquille, c'est calme. Parce que tu vois tout en même temps. Je sais pas comment expliquer ça. La sensation, c'est là où c'est compliqué. Calme, paix, j'ai envie de dire silence. Silence de la pensée. Il se passe rien, là. C'est comme dans certains écrits que j'ai faits. T'étais au fond d'un lac, là. Et tu vois tout ça. Ah bah voilà, ça, je sais l'image que je vais prendre. Là, j'ai mis une caméra. Tu vois tout ça, un peu. Je vais reprendre une image de Pierre et Gérald, d'ailleurs, si vous voulez les écouter, là, putain, comment ils m'ont aidé. Pierre et Gérald. Tu vois ça, en fait, comme un écran de cinéma. J'ai envie de l'écrire en croûte partout, là. Une fiction. Là, tu te rends compte que tout ça est fiction. Avatar. Un film. L'illusion du mouvement. On est vraiment là, on tape dans les Frères Lumière, quoi. Je l'avais mis dans un de mes textes, les Frères Lumière, quand ils ont fait l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, les gens se sont levés de leur chaise quand le train venait vers eux. Parce ils connaissaient pas ça. Et ben là, c'est un peu ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être à la terrasse d'un café, de regarder passer les gens, et j'avais l'impression d'être une caméra derrière mes yeux, en amont, dans le silence, dans le calme. Ce qui fait qu'en fait, ce que j'avais dessiné dans les 2 premiers dessins, le chemin tourmenté du petit humain, là, du petit personnage que c'est moi, là, avec des décès, des tromperies, des trahisons, des abandons, tout ce que tu veux, là, tu le regardes autrement, parce que tu sais que tu l'as créé. Pourquoi? Parce que le seul but de la vie, c'est, à mon avis, hein, là c'est toujours pareil, hein, c'est mes compréhensions, voilà, c'est mon vécu, hein, je suis pas... voilà, bref, c'est prendre conscience de la conscience. Et je t'assure, hein, c'est creepy, quoi. Moi, ça m'a dérouté, quoi. Parce que quand tu te retrouves là, dans ce point de vue de conscience, tu dis, tout ça, c'est fake. Et en plus, la science l'explique. Allez écouter Philippe Guillemont. Philippe Guillemont l'explique. Il l'explique, lui, par la science. Il y a maintenant des scientifiques Nassim Haramein, voilà, plusieurs. Nassim Haramein, avec un H. Alors évidemment, ils sont décriés, évidemment, parce qu'il n'y a pas les outils de mesure. Mais même Einstein le disait, l'illusion du temps, de l'espace et de la matière, en fait, les scientifiques, plus ils poussent, plus ils n'arrivent plus à éviter l'existence de Dieu. C'est Philippe Guillemont qui dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience créatrice, tout ça n'est qu'une seule bestiole qui observe. C'est complètement taré ce que je suis en train de raconter. On est dans de la SF, même moi, hein, je m'entends le dire. Et c'est ça qui m'a fait tomber, en fait, toutes les croyances, le passé, tous ces trucs-là, ces jalons, ces machins, ces enfermements, c'est épuisant, quoi. C'est hyper lourd, en fait. On est chargé d'obligations, de croyances, de souffrances, de machins, de trucs, de gna. Alors que quand tu regardes depuis là, tout trouve explication. Mais ça sera une autre vidéo, parce qu'on est déjà à 9 minutes. On peut faire d'autres vidéos encore avec des dessins sur la construction. Ça, c'est... Voilà. Et je reviens donc à la casserole, pour ceux qui ont suivi avant. Lui, là, le chou-fleur, il s'est amusé à se subdiviser en moi, machin, bidule, hop, 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 voilà, en Mimi, Katé, voilà, Michael. Il s'est amusé à se diviser pour jouer, pour dire, ah, parce que là, on est dans le vide, on est un peu dans le rien, c'est un silence absolu, là, on est dans une forme d'infini, je vous assure, ce sentiment, cette sensation, c'est un silence que je pourrais qualifié vous voyez, comme un cosmonaute qui lâche le vaisseau, il dérive dans l'espace, il n'y a pas de son dans l'espace, il n'y a pas de son et ça dérive doucement là, je sais pas comment dire, ben c'est ça, c'est un truc un peu comme ça, qui regarde l'agitation et où que tu sois,
c'est calme, et tu regardes le truc. Et en fait, c'est là, une fois que tu vois ça, comment expliquer ça? C'est-à-dire que je suis toi, tu es moi. Là, il y a un bonhomme, là, il y a un autre bonhomme. Je suis toi, tu es moi, puisque ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Le chien, le chou-fleur, mon étagère Billy Ikea, mon chat, ta voisine, la boulangère, ton prof de maths de quand t'étais petit. Lui, là, il joue à s'éclater à tout ça. Pourquoi? Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, pour se reconnaître. En fait, le bordel, là, le grand créateur du jeu vidéo, parce que franchement, c'est ça, hein, moi, il m'a choisi, il me dit, alors elle sera grande, elle sera brune, elle aura ci, elle aura ça comme trauma, elle aura ça comme doute, machin, voilà, elle aura un lien d'âme, et ça sera ça son truc, son parcours pour arriver à se reconnaître, ou pas, tout le monde se reconnaît pas. Et en fait, c'est quoi tout ça? C'est un jeu. Moi, je perçois, et c'est pour ça qu'il y a une forme de béatitude, de doux bonheur, d'appréciation des gens qui sont dans l'éveil complet, qui sont complètement réalisés, qui ne reviennent plus en arrière, c'est-à-dire qu'ils font plus des allers-retours, ils regardent leur personnage comme ça. Tu regardes les mecs, ils font quoi? Ils sont assis, ils sourient, ils parlent dans le micro très lentement, parce que ils sont dans ce stade de paix, parce qu'en fait, tout ça n'est qu'un jeu, rien n'est grave, tout ça ne pique plus. Parce que tout ce qui pique là dans ta vie là, tout ce qui te pique là, tu vois, les trahisons, voilà, on revient, les abandons, les accidents, les maladies, les morts, les pertes, machin, tout ça, c'est parce que tu donnes toi une signification avec tes codes d'éducation, familiaux, de religion, voilà, la perte, la mort, tout ça c'est douloureux parce que on te l'a appris, inculqué dans un programme d'illusion. C'est un programme. En fait, tu continues, hein, une fois que tu as vu, tu continues à te taper des merdes et des machins et des événements, mais tu les regardes plus par ces filtres. Voilà, tu les regardes plus par ces filtres. Maintenant, tu sais que c'est un jeu pour se reconnaître et tu t'es reconnu. Et du coup, tu décroches. C'est là où il y a cette forme aussi de détachement qui peut être détachement affectif de ton autre si tu es dans le lien d'âme, détachement de l'illusion de la perte, les blessures, machin, ton passé. Tu n'es pas le fruit de ton passé puisque tout ça est éternel, mec. Tu es le créateur du jeu vidéo. Et tu es aussi le jeu vidéo et tu es aussi les personnages et tu es aussi la manette et tu es le créateur du scénario. Si on prend un film, tu es le producteur, tu es les acteurs, tu es le décor, tu es l'écran blanc, tu es ce qui se projette dessus, etc. Mais t'es là, mec. T'es pas le petit machin, là, la con, là, qui souffre et qui se tortille de douleur à la moindre friction. Voilà. Après, je pourrais rentrer dans le détail encore pour un tas de trucs et tout, mais je vais peut-être arrêter là. Mais c'est pour ça que c'est dédramatisant. Parce que le ressenti de la conscience, c'est le calme, la paix, le silence. Parce que tu es reconnu, tu as pris conscience que tu es la conscience, tu as pris conscience de la conscience que tu es, et c'est un jeu. C'est un jeu. Moi, j'en suis là. Alors après, il y a peut-être des gens éveillés qui vont me regarder, qui sont plus dans une autre étape, un autre stade et tout. Moi, j'en suis là. Donc, voilà, j'en suis là. Bon, après, il y a plein de choses qui découlent, mais je peux en parler pendant des heures. D'ailleurs, je lis beaucoup, j'étudie, j'écoute beaucoup de satsang et tout, parce que c'est un ressenti, c'est vertigineux, parce qu'après, comment tu gères ça? Moi, je suis dans les allers-retours, ego-conscience, ça se superpose, ça va, ça vient, des fois je suis là, et puis ça revient, puis je me fais attraper, je me fais saisir, en fait. Voilà, parce que ça, tout ça, là, les reliefs, c'est des émotions. C'est des émotions. Ce sont des indicateurs. Après, il y a tout un tas de trucs. Après, tu as des couches et des sous-couches et machin de compréhension. En fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Puisque le but, c'est de se reconnaître. Donc, des êtres ultra réalisés, il y a qui tu regardes les écrits de Jésus, ok. Ouais, ok, d'accord. Ça va. Un cours en miracle. D'ailleurs, il est là. 1300 pages, n'est-ce pas, de canalisation de Jésus. Oui, non, mais moi, je suis motivée. Hein. Je suis motivée parce qu'à partir du moment où j'ai parlé des fantômes, les gars, je me suis dit, c'est bon, je vais pas je vais pas en rester là, quoi. Il n'y a pas moyen. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis dans... Il y a plusieurs voies hein, pour arriver à la réalisation. Moi, je suis dans la voie, on l'a compris, hein, de la connaissance. On appelle ça le Ajna Yoga. Voilà où j'en suis. Je commence à découvrir
qu'il y a plusieurs façons, en fait, de prise de conscience. Moi, on a bien compris que c'est par l'étude, c'est très intellectuel, par une voie de la négation, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc c'est quoi? Et voilà, moi j'ai besoin de comprendre, tout décortiquer. Mais il y a des gens, ils ressentent la même chose que moi et ils l'expliqueraient autrement. Et ils ont vu ça en coupant du bois, en repassant du linge, ou en faisant du yoga, ou en faisant toute autre chose. Hein. Voilà, il y a pas de... c'est des parcours très intimes. Moi je vous partage le mien. Évidemment c'est très 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 intime. Ça c'est très intime. Mais ça c'est tout le monde, hein, les gars. En fait on va tous là. Hein. Voilà, et donc j'en suis là. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si... De toute façon, dis-toi, si tu comprends pas des parties de ce que je dis, c'est parce que tu peux pas le voir encore. Donc ça parle à ton subconscient, c'est enregistré quelque part dans le disque dur, ça te parlera plus tard ou pas, mais ça bosse. On est tous dans le même train, mais pas dans le même wagon, donc... même si c'est pas la même langue que celle que tu pratiques, a priori, on va un peu tous au même endroit. Enfin, on va tous au même endroit. On va où? On veut le calme, la paix, on veut le silence des pensées, on veut jouer, on veut être heureux, non? C'est ça. Alors après, il y en a, ils disent le but ultime, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je le sens pas encore. Mais déjà, la paix, putain, c'est déjà... C'est bon, quoi. Allez, bonne soirée, salut.